Très bien. Bonjour Bonjour. à toutes et tous. Voilà, il y a quelques personnes qui arrivent au fur et à mesure. On va attendre un petit peu avant de démarrer le webinaire. Si tu peux fermer ton Outlook, ça va nous aider, je pense. Ouais, alors attends, parce que Hop, il y a encore du monde qui arrive. ça, j'en ai besoin. Tac. Donc, bonjour à toutes et tous. On organise aujourd'hui un webinaire dédié au décret tertiaire, donc dédié à notre produit, le configurateur décret tertiaire. À vous qui êtes des bureaux d'études, des sociétés de conseil, des intégrateurs, donc qui souhaitez accompagner vos clients dans la mise en conformité liée aux exigences du décret tertiaire. Donc, je vais juste commencer par quelques rappels sur l'organisation de ce webinaire. On part pour 45 minutes de présentation, démonstration aussi du produit, parce que c'est ce qui va vous être proposé. Et ensuite, une dizaine, quinzaine de minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pour ça à utiliser le module qui est dédié, donc dédié à poser des questions, et non le chat. On répondra donc à toutes ces questions à l'issue du webinaire. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur YouTube, donc vous recevrez le lien pour re-regarder le webinaire si vous le souhaitez. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Je vous propose juste d'attendre 1 ou 2 minutes supplémentaires et puis on va pouvoir démarrer. Avant ça, à la limite, présentons-nous rapidement. Benjamin Colbock, directeur de Green System, et Tom, je te Tom Laveille, laisse. ouais, Tom Laveille, je suis ingénieur en efficacité énergétique chez Green System et donc j'ai participé au pilotage et au développement de l'outil configurateur du coup qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir, je pense, démarrer. Tom, Oui, si tu peux partager partager l'écran. l'écran. Tac. On va partager tout l'écran, ce sera plus simple. Partager, hop, Voilà. et c'est parti. Hop. Très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le webinaire est dédié au décret tertiaire, avec comme titre, disons, réaliser les déclarations de vos clients en seulement 20 minutes. Avant de vous expliquer pourquoi on a développé un tel produit, pourquoi nous avons décidé de développer un tel produit, je vais faire une rapide présentation de qui nous sommes. Green System, nous faisons partie d'un groupe, le groupe Trace, qui depuis 30 ans développe des logiciels. Donc l'ADN du groupe et l'ADN de Green System, c'est d'être éditeur de logiciels. Je vais juste faire une rapide présentation de chacune des filiales pour que vous compreniez l'environnement dans lequel nous sommes. Première filiale historique, Trace Software, éditeur de logiciels de calcul et dimensionnement d'installations électriques. Lié à toute la partie calcul de dimensionnement d'installation électrique, pardon. Citelia Energy, qui est éditeur de logiciels sur le calcul photovoltaïque, donc calcul de productibles, monitoring de centrales photovoltaïques. Bimanco sur toute la partie BIM, donc éditeur de logiciels sur la gestion des données d'objets BIM, mais gestion des données vraiment de façon plus générale. Edificad sur toute la partie analyse du cycle de vie, l'impact carbone, et donc Green System sur toute la partie énergie, éditeur de logiciels d'optimisation énergétique. Et donc, on a pris parti, on a fait le choix de développer un logiciel dédié au décret tertiaire euh, pour vous accompagner sur la partie déclarative. Avant de vous expliquer quelles sont les prochaines étapes du décret, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, on va passer assez rapidement là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de développer cet outil. Si on revient 1 an en arrière, on avait à disposition un décret, quelques arrêtés qui étaient mis à disposition par le gouvernement. On avait Opérat, qui n'était pas encore ouvert tel qu'il l'est aujourd'hui et tel qu'il permet de faire des déclarations. On avait simplement la possibilité d'ajouter, de se créer un login mot de passe, en somme. Quand on a vu la complexité que c'était
Et quand on a vu les échéances qui étaient promises, à l'origine, souvenez-vous, les premières déclarations devaient être faites pour le 30 septembre 2021. Ça a été repoussé au 30 septembre 2022. Et maintenant, c'est repoussé au 31 décembre 2022. Donc, quand on a vu en fait le décret, les arrêtés, la FAQ d'Opérate, on s'est mis à la place de bureaux d'études comme vous, de sociétés de conseil comme vous. On s'est dit, mais comment ces bureaux d'études, ces sociétés de conseil vont pouvoir accompagner les clients avec toute la complexité que ça représente? Notre métier d'éditeur de logiciels, c'est de vous simplifier la vie à vous, de vous donner les outils pour que vous puissiez rendre service à votre client. Donc, nous avons développé des outils vraiment pour vous servir. Donc, on a pris tout le décret, tous les arrêtés, la FAQ, ce que contenait Opérate, on l'a mis dans un logiciel qui va vous permettre de rendre toutes les étapes, toutes les exigences déclaratives. Et Tom va vous présenter tout ça ensuite. Ceci étant dit, quelles sont les prochaines étapes du décret tertiaire? Que vous ayez un petit peu toute la configuration en termes de temps sur les prochaines années, prochaines dizaines d'années. Report donc de la première échéance du 30 septembre au 31 décembre 2022, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous allons avoir besoin donc de faire toutes les déclarations de consommation patrimoniale, année de référence pour le 30 septembre 2022. Petit rappel au 31 décembre 2022, excusez-moi. Petit rappel, au 30 septembre 2022, on disait encore que seulement 25% des entités fonctionnelles assujetties avaient fait le travail. Donc, si on calcule bien, il en reste encore 75% à faire, ce qui est quand même un volume relativement important. Début 2023, on aura l'interfaçage des solutions de management de l'énergie qui sera disponible avec Opérate selon l'ADEME. On verra ce qu'il en est. L'année 2023, c'est le délai accordé pour choisir votre année de référence. Ensuite, on fait un bond en avant. 30 septembre 2027, l'échéance de déclaration de modulation des objectifs. Et les prochaines dizaines d'années, 30 septembre 2031, 30 septembre 2041 et 2051, la vérification de l'atteinte des objectifs. Souvenez-vous, 40%, 50%, 60%. Quels sont vos enjeux aujourd'hui quand vous répondez à vos clients? Vous avez à effectuer les déclarations d'un large patrimoine rapidement et efficacement. Vous pouvez avoir des clients chez qui il y a une seule entité fonctionnelle assujettie à déclarer. Vous pouvez avoir des clients chez qui il y en a 400, 500, voire plus. Donc, l'idée, là, ça va vraiment être de vous accompagner sur tout l'aspect déclaratif d'un plus ou moins grand patrimoine. Comment on fait ça? On a intégré beaucoup de choses dans ce configurateur, et en particulier le recueil de consentement des données énergétiques qui a été totalement digitalisé. On parle de Enedis et GRDF, qui vous simplifie, vous allez le voir à travers la démonstration, grandement la vie. Imaginez être sur un patrimoine de 100 bâtiments, 100 entités fonctionnelles assujetties, pour lesquelles il y a 100 personnes différentes qui doivent donner l'autorisation d'accéder aux données pour calculer cette année de référence. Si on n'a pas digitalisé un minimum de choses, on va partir sur des heures, si ce n'est des jours, de questions-réponses et donc d'échanges de mails. Intégrer l'ensemble des facteurs d'influence, DGU, consommation par usage, indicateurs d'intensité d'usage propres à chaque sous-catégorie, facteurs liés à la zone climatique, automatiser le calcul de l'année de référence et des objectifs, et bien sûr prendre en compte les multiples, je répète, les multiples changements de la plateforme Opérate. En effet, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire sur Opérate, c'est vraiment du déclaratif. Vous avez la possibilité de renseigner votre patrimoine, vous avez la possibilité de renseigner votre année 2021-2020, à condition d'avoir toutes ces données. En revanche, vous n'avez pas la possibilité à travers Opérate de calculer quelle est la meilleure année et consommation de référence. Opérate vous permet uniquement de renseigner l'année et la consommation de référence, tout du moins ces 12 mois glissants que vous aurez choisis au préalable. Et quels sont les outils que vous avez à disposition qui vous permettent de calculer tout ça? Soit vous avez du fichier Excel et vous réussissez à travers l'intégration des facteurs d'influence, en particulier les DGU, de recalculer tout ça. Ou alors, on peut utiliser des outils tels que le configurateur, encore une fois, Tom vous présentera, qui va vous permettre d'accélérer énormément de choses. Donc, automatiser les déclarations de vos clients, le configurateur, à quoi va-t-il servir? De définir et étudier l'assujettissement de vos clients en quelques clics. Votre client a 400 bâtiments, mais est-ce que ça va être 400 entités fonctionnelles assujetties? On va pouvoir définir cet assujettissement. Donc, il y a un certain nombre de questions qui vont être posées pour savoir si sur ces 400 bâtiments, on en a 100,
300, 400 entités fonctionnelles assujetties. Une fois qu'on a étudié l'assujettissement et qu'il a été validé, on va pouvoir automatiser la collecte de ces informations cadastrales, déclarer le patrimoine. On va pouvoir automatiser la collecte des données de consommation, calculer automatiquement l'année de référence et les objectifs à atteindre, en valeur relative, premièrement, et en valeur absolue avec les données qu'on a à disposition aujourd'hui, que vous avez à disposition aujourd'hui, on n'en a pas plus. On attend le prochain arrêté qui devait sortir et qui sortira un jour pour intégrer ces informations au sein du configurateur et donc refaire tous les calculs automatiquement. Et à la fin de tout ça, nous permettons de générer les déclarations à fournir sur Operate et nous vous guidons à travers un certain nombre de vidéos en particulier pour voir comment mettre ces fichiers CSV sur Operate. Enfin, une notion extrêmement importante, et Tom vous le montrera, comment on peut utiliser cet outil pour collaborer. On a vraiment pensé cet outil comme un outil de collaboration. Collaborer avec les différentes parties prenantes directement au sein de l'outil. Je m'explique de façon très concrète. Aujourd'hui, comment vous avez probablement l'habitude de travailler avec vos clients si vous faites les déclarations pour eux? Vous allez leur envoyer des mails, probablement avec des fichiers Excel, pour leur demander, s'il vous plaît, monsieur, quelle est la surface de votre bâtiment, quelle est l'adresse, quelle est la parcelle cadastrale, ou ce genre de choses. Donc, vous allez éventuellement échanger un certain nombre de mails dans lesquels vous allez avoir des fichiers Excel, puisque vous allez effectivement vouloir centraliser des informations. Le configurateur décret tertiaire vous permet de partager des pages, éventuellement à votre client, parce que qui mieux que votre client connaît les informations et en particulier patrimoniales. Il n'y a que lui qui les connaît. Il peut vous les transmettre soit dans un mail, soit dans un fichier Excel, ou en les renseignant directement dans le configurateur décret tertiaire. Et pour vous, comme pour votre client, c'est un énorme temps de gagner. Tom vous montrera justement comment ça peut se passer. Je pensais que j'avais encore une slide. Tom, je vais te laisser la parole pour présenter le configurateur décret tertiaire. Je vais directement passer sur l'outil. Voilà, je me permets, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler dans la partie questions-réponses et on y répondra à la toute fin du webinaire. La parole est à toi, Tom. Alors, le configurateur, du coup, c'est un logiciel qui est accessible en SaaS, du coup, directement sur votre navigateur. Lors de la création des comptes, vous avez directement des identifiants qui permettent de vous connecter à n'importe quel moment. Et donc, du coup, lors de la connexion, on arrive directement sur le tableau de bord de votre compte, où c'est ici que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos déclarations, vous allez pouvoir les superviser, suivre l'avancement dans chacune des étapes du configurateur et éventuellement aussi, je reviendrai là-dessus plus tard, inviter des utilisateurs à collaborer comme vient de l'expliquer Benjamin. Donc pour rapidement présenter la structure du tableau de bord, ici sur le bandeau de gauche et sur le tableau principal, on retrouve l'ensemble de mes déclarations qui sont organisées en groupements de déclarations qui permettent de vous retrouver un peu plus facilement. Dans ces groupements qu'on voit ici sur le tableau de bord, on retrouve chacune des sociétés pour lesquelles on effectue des déclarations. Et pour chacune de ces sociétés, on retrouve la liste des entités fonctionnelles qui sont concernées par le décret tertiaire. Donc, si je prends l'exemple ici de TraceParts, je retrouve 3 entités fonctionnelles différentes. Et donc, pour l'ensemble de ces déclarations-là, je vais pouvoir suivre l'avancement dans toutes les étapes du configurateur. Donc, ces étapes qui sont au nombre de 5, 6, on verra pourquoi plus tard. Donc, on trouve la définition du périmètre, où c'est ici qu'on va pouvoir justement choisir les établissements qu'on souhaite étudier dans le configurateur, soit parce qu'on sait qu'ils sont assujettis, soit parce qu'on souhaite vérifier leur assujettissement. Cette vérification de l'assujettissement, justement, se passe dans l'étape suivante, donc la qualification des sites. Et donc, une fois qu'on a bien vérifié qu'on est concerné par le décret tertiaire, on va pouvoir vraiment rentrer dans le déclaratif, avec la déclaration patrimoniale, où là, on va pouvoir renseigner quelques informations comme la parcelle principale, les types d'énergie présents sur site et surtout les différentes catégories d'activités. Catégories d'activités qui, je le rappelle, permettront de calculer l'objectif en valeur absolue pour vos entités fonctionnelles. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut vraiment rentrer dans la déclaration des consommations, où c'est ici qu'on va pouvoir envoyer toutes les demandes d'autorisation aux données de consommation. Je reviendrai aussi là-dessus un peu plus en détail par la suite. On va pouvoir également faire de la saisie manuelle pour compléter justement cette récupération. Et donc, une fois qu'on aura bien renseigné toutes les informations patrimoniales et toutes les informations de consommation, on va pouvoir aller dans le dernier onglet, donc la recherche d'une référence, où ici, c'est un onglet en fait de calcul,
Vous avez simplement à observer, on va dire, les résultats. Le configurateur s'occupe de tout et restitue en fait sous différentes formes, sous différents graphiques notamment, les résultats du coup des calculs avec l'année de référence identifiée, les différents objectifs et la tendance à suivre pour les années à venir. Une fois que vous avez fait tout ça, on fonctionne par fichier CSV pour faire justement de l'import de masse et déclarer des grands patrimoines et des grands volumes de déclaration. Donc, dans le dernier onglet qui suit la recherche d'une référence, on retrouve le téléchargement de tous les fichiers CSV qui seront simplement à importer en fait, directement sur la plateforme Operate. Pour ce qui est justement de la notion de partage qu'évoquait Benjamin juste avant, vous retrouverez donc ici, sous ces icônes-là, les icônes de partage, vous avez la possibilité d'inviter des utilisateurs à collaborer. Donc à partir d'un email et du nom de la personne, vous pouvez soit inviter sur l'ensemble du tableau de bord comme je viens de le faire, soit directement sur un groupe de déclaration. Donc si vous invitez sur un groupe, la personne ne pourra pas voir la totalité, elle sera uniquement concernée par les déclarations sur lesquelles vous l'avez invité. On verra par la suite aussi un peu plus en détail, où vraiment sur une déclaration en particulier, sur une entité fonctionnelle, on va pouvoir inviter une personne vraiment à petite échelle. Ça va être par exemple le responsable du site qui va pouvoir compléter les informations patrimoniales très rapidement. Les invitations peuvent être temporaires aussi également, si jamais vous voulez simplement inviter ponctuellement quelqu'un. Donc voilà. Pour ce qui est de l'alimentation du tableau de bord, parce que là, vous voyez qu'il y a un tableau de bord qui est déjà un peu construit, il y a quelques déclarations pour montrer comment ça se passe. Il va falloir simplement aller créer une nouvelle déclaration, donner un nom à cette déclaration, et ensuite, vous avez différentes possibilités. Dans toutes ces possibilités-là, on raisonne par sirène, c'est-à-dire qu'à partir justement de ces identifiants-là, on va pouvoir récupérer automatiquement les établissements. Si vous mettez un SIRET, vous allez récupérer l'établissement en particulier. En revanche, si par exemple vous souhaitez traiter le patrimoine d'un client en entier, vous allez pouvoir directement mettre son sirène et récupérer automatiquement la liste de tous les établissements associés à cette société-là. Je vais prendre un exemple ici. Je vais vous montrer avec le sirène d'une commune. Je vais simplement copier-coller mon sirène ici, je le traite. Le sirène est bel et bien traité. En cas d'erreur, vous avez des messages. Si je valide, ça va automatiquement créer ma déclaration. J'arrive directement dans la première étape, donc qui est la définition du périmètre, où là, je retrouve tous les établissements de cette commune qui ont été récupérés automatiquement. Donc là, on voit des écoles, une mairie, différents services techniques, etc. Donc voilà, donc tout ce qui est récupération de sirène, on récupère automatiquement les adresses. Donc ça permet de structurer assez rapidement votre tableau de bord. Je retourne dans cette définition du périmètre. Vous avez la possibilité d'ajouter éventuellement d'autres entités fonctionnelles ou de reparamétrer celles qui ont été récupérées automatiquement. Là, vous voyez que par défaut, on est en situation de propriétaire occupant tout le temps. Si je viens modifier, je peux vraiment choisir la configuration dans laquelle je me trouve. Je peux choisir de déclarer un de mes locataires, éventuellement un local vacant. Je peux également me déclarer en tant que locataire d'une autre structure propriétaire. Tous les cas, en fait, tous les cas un peu spécifiques du décret sont traités. Vous avez possibilité de renseigner un propriétaire secondaire, renseigner si une entité est une collectivité ou un opérateur de l'État, etc. Donc là, j'ai montré le cas où vous renseignez un sirène directement. Comme j'ai dit, vous pouvez raisonner également par sirette. Donc là, je copie-colle une liste de sirettes, je les mets ici, je les traite. Pareil, les sirettes sont traitées automatiquement et là, ça ne va pas aller rechercher toutes les compagnies différentes. Ça va vraiment justement identifier que les établissements que j'ai renseignés. Donc là, j'avais 5 sociétés différentes, donc j'ai 5 lignes qui apparaissent parce que c'est bien 5 sociétés et donc je vais pouvoir les étudier une à une. Pour la suite des choses, je vais me concentrer sur un cas particulier. Donc, on va prendre l'exemple du groupe Trace et je vais vous montrer en fait le déroulement sur chacune des étapes du configurateur. Donc là, j'ai bien renseigné mon SIRET, j'ai une entité. Je vais pouvoir valider mon patrimoine et bien définir que je souhaite uniquement étudier cet établissement-là. Donc, à partir de là, j'arrive sur la première étape, qualification des sites. Donc là, qui va permettre de vérifier si oui ou non le bâtiment, l'établissement que j'ai renseigné est assujetti au décret tertiaire. Donc ici, on a en fait une carte interactive où on va pouvoir sélectionner différentes parcelles et différents bâtiments. Ici, au-dessus de la carte, on a différents modes de sélection. Donc là, justement, je suis en mode parcelle. Je vais sélectionner les parcelles d'un bâtiment.
Et ici, vous voyez que vous récupérez automatiquement les informations cadastrales. Ça permet d'éviter de passer par des logiciels, enfin par des sites tels que Géofoncier, Géoportail, qui font un peu perdre de temps. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations automatiquement récupérées. Ensuite, l'objectif, c'est d'enseigner donc votre ou vos bâtiments selon la configuration. Donc ici, on va prendre ce bâtiment-là. Donc là, on a directement un modèle qui permet de décrire votre bâtiment et votre situation, ainsi que la surface de votre entité. Donc là, bâtiment, on va mettre le nom du bâtiment, éventuellement votre ou les numéros de lot de vos clients, si jamais vous êtes, par exemple, dans un immeuble de bureau. Ici, donc, pour la configuration, si vous êtes exclusivement en tertiaire ou si vous êtes en multi-occupation ou non, selon les cas, ça va moduler un petit peu la saisie. Si je suis en multi-occupation, je vais pouvoir saisir la surface des occupants pour justement vérifier l'assujettissement. Et donc ensuite, ici, je vais renseigner simplement la surface de mon entité. Ici, vous avez l'ensemble des cas particuliers d'activités qui sont bel et bien tertiaires, mais qui sont comment dire, exemptées du décret tertiaire. Donc, on trouve des activités de sécurité civile, de défense, des installations précaires, etc. Donc, vous avez possibilité éventuellement de renseigner les surfaces de ces activités-là qui vont directement être déduites en fait, de la surface tertiaire étudiée. Donc, une fois que j'ai bien décrit mon bâtiment, il apparaît directement ici. On le voit apparaître sur la carte. En bas à droite, on a l'étude de l'assujettissement qui est faite. Donc là, j'ai 1500 m² d'activité purement tertiaire. Donc, il est bien considéré comme assujetti. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Petite subtilité ici. Le configurateur fonctionne par jetons, c'est-à-dire que vous avez des jetons sur l'outil qui permettent de réaliser chaque jeton une déclaration. Et donc, en fait, tout ce qui est définition du périmètre et qualification des sites, c'est, on va dire, entièrement gratuit. Vous pouvez justement vérifier avant de dépenser des jetons que votre établissement est bien concerné par le décret tertiaire. Et donc là, comme c'est le cas, je vais pouvoir utiliser un jeton pour passer vraiment au déclaratif, puisque maintenant, je suis sûr que mon établissement est bel et bien concerné par le décret tertiaire. Donc là, on arrive dans la déclaration patrimoniale. Donc là, on a quelques informations à renseigner avant de rentrer dans le dur avec les catégories d'activité. Donc la parcelle principale, parmi les parcelles que j'ai sélectionnées, donc on peut les sélectionner également sur la carte. D'usage, c'est la parcelle sur laquelle l'emprise du bâtiment au sol est la plus importante. Ici, on retrouve la station météo la plus appropriée, les stations météo qui servent à effectuer toutes les corrections par rapport aux conditions climatiques, donc par rapport au DJU. Donc par défaut, c'est celle qui est la plus proche. On peut avoir la volonté de changer de station météo dans le cas où on est dans des configurations éventuellement un peu particulières, si on est en littoral ou en altitude. Potentiellement, une station qui est un peu plus loin sera plus représentative du climat de votre établissement. Ici, on a les différents types d'énergie, donc électricité, gaz naturel, vous avez un petit peu tout. Donc, vous avez simplement à sélectionner ce qui vous concerne. Et donc là, vous voyez qu'on a deux menus qui sont apparus, puisque j'ai renseigné l'électricité et le gaz naturel. C'est ici que vous allez pouvoir renseigner vos différents points de livraison. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment importante, puisque c'est la base de la récupération automatique des données de consommation. Donc là, vous allez pouvoir ajouter vos points de livraison. Donc, je vais utiliser des identifiants un peu. Voilà. Donc là, vous avez simplement à mettre votre PRM, des informations sur votre société, la personne référente. Donc ça, c'est la personne qui va être habilitée à justement donner son accord pour que Green System puisse accéder directement aux données de consommation. Donc, vous allez pouvoir faire ça pour vos points de livraison, donc électricité pour Enedis et vos points de livraison gaz chez GRDF. Donc pareil, votre raison sociale, la personne qui est référente. Ici également, vous avez une fonctionnalité tantième qui, dans le cas où vous avez un point de livraison qui est partagé entre plusieurs occupants d'un immeuble de bureau, hein, je prends encore cet exemple, un PDL par exemple pour les parties communes, vous allez pouvoir l'attribuer aux parties communes et renseigner justement des tantièmes pour qu'on puisse récupérer pour chaque locataire la partie des consommations, la part des consommations pardon, qui lui est attribuée. Donc, on ajoute les différents points de livraison et donc on verra un peu plus tard comment ça se passe pour l'envoi des demandes et le recueil des consentements. On arrive ensuite sur les catégories d'activité. Donc, première étape pour renseigner la catégorie d'activité principale. Donc là, on est sur un bâtiment de bureau. Éventuellement, la surface des locaux techniques. Donc ça, je ne m'attarde pas dessus. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier relatif à l'assujettissement et aux surfaces
qui sont considérées comme consommatrices. Donc, si vous avez des surfaces géotechniques, vous les renseignez ici. Et ensuite, on a vraiment la segmentation par catégorie, sous-catégorie d'activité qui permettront à la fin de calculer l'objectif en valeur absolue et aussi d'impacter un peu les corrections par rapport les corrections qui sont effectuées en fait directement sur les données de consommation annuelles. Donc la catégorie qui est prise par défaut avec celle que j'ai enseigné juste avant. Et donc là, on retrouve l'ensemble des sous-catégories d'activité. Donc là, je vais prendre l'exemple des bureaux standards. Donc là, on a tout un nouveau menu qui apparaît avec des informations à renseigner. Donc on a les usages, donc si on a du chauffage et du refroidissement dans ces locaux, la surface de mon activité, la date de début, la date de fin. Donc ça permet d'historiser les modifications du patrimoine. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment ça se passe si on veut faire, si par exemple on a une extension qui est arrivée au cours du temps. Je vais faire un exemple très simple. Donc là, je vais dire que ma catégorie a commencé donc, en 2009 et qu'elle s'est terminée en 2015. Et ici, je retrouve les indicateurs d'intensité d'usage. Ça, c'est des données qui sont propres à chaque catégorie d'activité et qui permettront de moduler un petit peu les objectifs absolus en fonction de votre activité. Donc là, par exemple, pour les bureaux, on a l'amplitude horaire annuelle, le taux d'occupation et la surface de plancher par poste. Pour chaque catégorie, on va avoir des indicateurs différents. Par exemple, pour la logistique, on aura de la hauteur de stockage qui sera intégrée. Oui, si je peux me permettre, Tom, toutes les informations qui sont ici sur les catégories d'activité, les sous-catégories d'activité, les indicateurs d'intensité d'usage, ce ne sont pas des informations que nous avons inventées, ce sont toutes les informations qui sont dans les arrêtés. Donc, notre métier pour vous accompagner, c'est d'aller chercher toutes ces informations, encore une fois, pour vous faciliter la vie. Donc, ce ne sont pas des informations que nous avons inventées. Vous pouvez, par contre, vous êtes libre de les changer au besoin. Il y a des valeurs par défaut qui sont proposées par les arrêtés, alors je ne sais plus c'est lequel, méthode ou valeur absolue, probablement, c'est pas valeur absolue. Voilà, on est là pour vous, le logiciel est là pour vous aider là-dessus. Et donc là, on va pouvoir ajouter la catégorie une fois que j'ai bien tout renseigné. Donc je l'ajoute et elle va apparaître dans un tableau ici. Donc on voit bien qu'elle commence en 2009 et qu'elle finit en 1er janvier 2015. Et donc là, éventuellement, si je veux justement stipuler que j'ai eu une extension sur ces locaux, je vais pouvoir valider et ajouter ici. Donc je retrouve bien en fait mon évolution des catégories d'activité. Je peux en ajouter en fait autant que je veux. Je peux mettre des bureaux standards, des open space, de la logistique, etc. On a également la possibilité de renseigner des catégories par défaut. Donc cette possibilité de catégorie par défaut, ça a été mis à disposition par Opera pour, on va dire, faciliter les premières déclarations pour la première échéance. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin en fait, de vraiment segmenter votre bâtiment selon les utilisations. Vous n'avez pas besoin de dire que là, j'ai des bureaux standards, là, de l'open space, là, des salles de réunion. Je vais pouvoir dire que mon bâtiment, c'est un bâtiment de bureau. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Par contre, ça a quelques conséquences. On a des objectifs absolus qui sont pas encore calculables et qui ne seront pas personnalisés. Ça va vraiment être des valeurs très types et qui ne seront pas forcément avantageux. Donc c'est vraiment pour vous aider au début. Idéalement, il faudra revenir en fait après sur les déclarations pour vraiment faire une segmentation en bonne et due forme. Voilà, donc le but du jeu, comprenez ici que le plus on va détailler ces catégories d'activité et ces sous-catégories d'activité, le mieux sera calculé l'objectif en valeur absolue. C'est ça. Et si je peux me permettre, est-ce que peut-être que tu voulais le faire plus tard, mais peut-être que ça peut être l'occasion de montrer comment, en partageant cette page, on aurait pu, le client d'un bureau d'études ou d'une société conseil aurait pu renseigner aussi ces informations? Oui, alors en fait, la notion de partage, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas évoquée juste avant. Elle est également sur l'étape qualification des sites et sur toutes les étapes qui suivent. On a un bouton de partage ici qui permet justement d'inviter uniquement sur la déclaration dans laquelle je suis. Donc là, je suis vraiment sur la déclaration groupe trace à Saint-Romain-d'École Bosc. Si j'invite, l'interlocuteur aura uniquement accès aux 4 étapes ici, donc qualification des sites, déclaration patrimoniale, déconsommation et recherche d'une référence. Et donc, il aura la même interface en fait, que je présente ici. Elle pourra venir compléter en fait, ce qu'elle veut et ajouter elle-même les surfaces, donc des catégories d'activité, les PRM, PCE, etc. Voilà, et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intérêt de ce partage et de ne pas avoir à renseigner tout dans un fichier Excel et que vous fassiez du copier-coller ensuite, alors que ce soit dans Opérat ou dans un outil comme celui-là, c'est que vraiment votre client qui est en pleine possession de toutes les informations patrimoniales ou de consommation puisse les renseigner dans un outil et donc chacun va gagner du temps.
Je laisse continuer sur la Oui, déclaration des consommations. c'est ça. Et donc, alors, je vais directement aller dans la déclaration des consommations. Il va y avoir une étape, on va dire, intermédiaire, où justement, là, je retrouve les PRM et PCE que j'avais renseignés juste avant. Donc, c'est ici que je vais pouvoir envoyer tout ce qui est demande d'autorisation auprès des personnes référentes que j'ai renseignées juste ici. Donc là, on retrouve les informations et les mails. Donc, le processus, il est entièrement digitalisé. Il n'y a plus besoin de fonctionner par mandat papier, à faire signer par la personne et à renvoyer signer par mail. Donc là, tout est digitalisé. Si j'envoie les demandes d'autorisation, les personnes vont recevoir un mail disons dans les 5 minutes qui suivent. Donc là, je peux faire l'exemple, j'envoie les demandes d'autorisation. Et donc, à partir de là, on voit que les demandes sont en attente et la personne va recevoir un mail qui se présente sous cette forme-là, une petite introduction du procédé et un bouton pour accéder justement aux autorisations auprès des distributeurs d'énergie. Donc, en cliquant sur le lien, on arrive directement sur une page qui référence l'ensemble des PRM et PCE pour lesquels on m'a demandé mon accord. Donc ici, on retrouve les PRM PCE pour lesquels j'ai déjà donné mon accord sur d'autres déclarations. Et ici, on voit que les deux nouveaux que je viens de renseigner viennent d'apparaître. Et donc là, l'objectif, c'est simplement de venir cocher les cases pour lesquelles je souhaite bel et bien donner mon accord. Donc soit à la main, ici, soit pour aller plus vite, vous pouvez directement tout sélectionner. Et ensuite, accepter des éléments sélectionnés permet d'envoyer directement le consentement auprès de Clean System pour qu'on puisse récupérer automatiquement les données de consommation. Petite subtilité pour GRDF, vous recevrez ensuite un mail de la part de GRDF pour bien confirmer cet accord. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir récupérer les données de consommation. Donc là, comme c'est des faux points de livraison, vous n'allez pas voir comment ça se passe. Je me permets juste de Oui, te corriger, excuse-moi. C'est pas le bureau d'études ou la société de conseil qui recevra le mail oui, pardon. GRDF, c'est bien Excusez-moi, le c'est bien client c'est bien les clients. des bureaux d'études. Ouais. Oui, Juste en pour... effet. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'amplitude des données qui sont récupérées. Pour Enedis, on peut récupérer 10 ans puisqu'ils ont mis mis à disposition, pardon, un service de récupération automatique des données de conso de 2010 à 2019. Et on complète ensuite par une demande d'historique court de 2020-2021. Pour GRDF, c'est un peu différent. On récupère automatiquement 5 ans d'historique. Malheureusement, la demande d'historique long n'est pas automatisable puisqu'elle est traitée humainement de leur côté et que là, cette fois-ci, elle demande un mandat papier signé. Vous avez la possibilité de faire la demande entre guillemets vous-même. On met à disposition l'ensemble des informations nécessaires, donc l'adresse mail à contacter, le mandat complété et l'Excel type à compléter pour effectuer cette demande. Donc là, oui, je suis directement arrivé sur le tableau, on va dire, récapitulatif des données de consommation. Donc on trouve un tableau vert, un tableau rouge. Le tableau vert, c'est pour toutes les consommations qui seront considérées comme à compter positivement. Le tableau rouge, c'est pour toutes les consommations qui sont à déduire. Éventuellement, si vous avez des bornes IRVE, si vous avez des activités industrielles qui sont éventuellement sur le même compteur, des activités exemptées, ce genre de choses, vous aurez la possibilité de renseigner ces consommations ici. Si vous avez du sous-comptage pour les déduire de votre consommation totale. Donc là, on voit que j'ai deux lignes de consommation où c'est en attente d'autorisation du titulaire pour les deux compteurs que j'ai renseignés juste avant. On peut éventuellement forcer la saisie manuelle qui arrêtera totalement cette récupération automatique. Mais donc là, l'idée, c'est qu'on attend que la personne donne son consentement et que les distributeurs nous transmettent les données de consommation. À partir de l'accord de la personne, en général, l'ensemble des données de consommation sont récupérées sous moins de 48 heures. Parce que la demande d'historique long, par exemple, on l'a fait tous les jours à 14 heures. Donc voilà. Ces données de consommation récupérées automatiquement, elles peuvent être complétées manuellement, soit parce qu'il vous manque des données de consommation depuis la récupération automatique, notamment pour GRDF, soit parce que vous avez des consommations de fuel, de gaz propane, de réseau de chaleur pour lesquels il n'y a pas de récupération automatique qui peut être faite. Et donc, vous avez la possibilité de renseigner des données de consommation à la main. Donc, pour ça, on a deux méthodes. La première méthode, ça va être de simplement renseigner en fait une date de début, une date de fin pour vos consommations. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire que du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, j'ai consommé 15 000 kWh. Je vais pouvoir ajouter tout ça. Et donc voilà, j'ai ma donnée de consommation qui apparaît. Donc ça, c'est on va dire utilisé ponctuellement. Hein. Ça peut être assez fastidieux si on a beaucoup de données de consommation à saisir. C'est pour ça qu'on a un système d'import de fichiers CSV
qui permet justement d'importer beaucoup plus facilement les données de consommation. Donc, vous avez un fichier modèle à télécharger qui je peux vous montrer à quoi il ressemble. C'est un fichier sur 3 lignes, donc date de début, date de fin, la valeur. Vous pourrez éventuellement copier-coller vos données des récapitulatifs de factures et qui permettront de faire la saisie en masse. Je vais prendre l'exemple ici d'un fichier que j'ai complété moi-même, conso type électricité. Donc voilà, là je retrouve le descriptif de mon fichier, date de début, date de fin, valeur. Et donc quand j'ajoute mon fichier, voilà, il apparaît directement automatiquement sur les lignes de consommation qui sont associées. Donc voilà, ici vous avez un tableau bleu pour les consommations par usage qui est facultatif. C'est dans le cas où vous connaissez justement les consommations par chauffage, par refroidissement. Vous pouvez compléter ce tableau-là pour avoir des formules de correction qui seront un peu plus précises, mais c'est uniquement dans le cas où vous avez bel et bien du sous-comptage. Voilà, c'est assez peu fréquent. C'est assez peu fréquent. Ça le deviendra, mais c'est assez peu fréquent aujourd'hui. Pour la suite, donc pour tout ce qui est recherche et référence, je vais changer de déclaration, puisque là, comme vous voyez, j'ai mes déclarations qui sont complètement, enfin, qui sont vides et toujours en attente de données de consommation. Donc, j'ai des données manquantes, je ne pourrais pas avoir de données de référence. Donc, je vais pouvoir aller ici sur une autre déclaration. Donc là, voilà, un cas simple où j'ai ma consommation totale d'électricité. Si je pars sur la recherche et référence, je vais directement arriver sur un récapitulatif de l'ensemble de mes déclarations avec les résultats des calculs. Donc là, j'ai 2 entités fonctionnelles, donc j'ai 2 lignes dans mon tableau. Je retrouve là une référence, l'objectif en valeur relative, donc simplement moins 40% de la consommation de référence corrigée, et l'objectif en valeur absolue qui a pu être calculé justement par rapport aux catégories d'activité. Si je clique en particulier sur un établissement, j'arrive directement sur un graphique avec le récapitulatif de mes données de consommation. Donc, je retrouve l'année à partir de 2011 jusqu'en 2019, en bleu puisqu'elles sont complètes. Si on a des trous, c'est spécifié par l'outil et vous êtes invité à recompléter les données manquantes. Et donc ici, j'ai le calcul automatique qui a été effectué et qui a identifié donc 2014 comme année la plus consommatrice après correction. Donc comme vous voyez juste à droite ici, on retrouve le détail des corrections. Donc là, on a la consommation totale, les corrections ici qui sont effectuées par rapport aux indicateurs d'intensité d'usage, donc à l'activité, et aussi par rapport aux données météorologiques, donc les DJU, divisées par la surface. Et donc on se retrouve avec le rapport en kilowattheure par mètre carré. En bleu, vous avez l'objectif en valeur relative, donc moins 40% en projection jusqu'en 2030, et l'objectif en valeur absolue ici qui est calculé à 107 kWh par mètre carré. Éventuellement, on a des projections estimatives pour 2040-2050. L'objectif en valeur relative, donc c'est bien moins 50, moins 60%. On a établi à peu près les mêmes rapports pour les objectifs en valeur absolue, puisque c'est à peu près ce qui est décrit dans les textes, en attente d'avoir vraiment les arrêtés. Donc, vous avez un visuel sur le futur et ce qu'il va falloir faire pour atteindre vos objectifs. Donc, voilà. Voilà, donc je vais compléter un petit peu ce que dit Tom ici. Vous avez vu comment on a pu aller télécharger, donc à l'étape précédente, télécharger les données de consommation. Donc l'étape précédente étant la déclaration des consommations. Il s'agit bien de la déclaration des données de 2020 et de 2021. Néanmoins, on fait un historique un peu plus profond pour rechercher cette année de référence. Donc le travail qui a été fait à cette étape-là, c'est avec la correction en particulier des DJU, d'identifier quelle a été l'année la plus consommatrice, donc en l'occurrence ici 2014, pardon. Néanmoins, libre à vous d'aller sélectionner une autre année si vous le souhaitez, Oui. on est d'accord. Oui, bien sûr. Là, on peut très bien aller sélectionner une autre année si on a envie de se donner d'autres objectifs. Et donc, ça va calculer automatiquement les nouveaux objectifs. L'outil est vraiment dédié à vous accompagner, c'est un mot que je répète assez régulièrement, à vous accompagner à faire vos déclarations d'une part, mais aussi trouver quelle est la meilleure année et consommation de référence. Donc là, 2014 a été sélectionné. Et Tom, je te laisse continuer pour voir ce que ça va être ensuite. Ouais, et pour revenir simplement sur le choix de l'année de référence, ça s'appelle quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez vous accorder sur un patrimoine pour faciliter, entre guillemets, la gestion, on va dire, du projet. Vous pouvez vous dire que oui, pour ces 5 établissements-là, en fait, je vais prendre exactement la même année de référence. Ça permettra de faciliter un peu les choses. Dans le cas où vous avez modifié et qu'en fait, vous vous dites, ah ben non, en fait, c'est peut-être pas la bonne, vous pouvez relancer à tout moment les calculs
Donc, ça va remouiller tout ça et ça va réidentifier la meilleure année de référence, donc qui était bel et bien 2014. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez passer à la dernière étape, qui est l'étape de génération des fichiers CSV. Donc, c'est ici qu'on va retrouver tous les fichiers qui seront à téléverser sur la plateforme Operate. Donc, fichiers qui sont au nombre, on va dire, de 4. On a le fichier EFA, où là, on retrouve l'ensemble des entités fonctionnelles, avec tout ce qui est information un peu plus administrative, donc le SIRET du propriétaire, le SIRET éventuellement du locataire, l'identifiant de l'entité fonctionnelle, le nom du bâtiment, la parcelle cadastrale. Et puis ensuite, dans les fichiers de consommation, donc on a 3 fichiers de consommation différents, on va dire par entité. On a le fichier de consommation 2021 et 2020, vous aurez un seul fichier pour ces années-là, qui regroupe du coup toutes les catégories d'activité et les consommations associées. Et ensuite, vous avez les fichiers de consommation de référence, où là, vous aurez un nombre en fait de fichiers qui sera proportionnel, on va dire, au nombre d'entités, au nombre d'années de référence différentes. Je m'explique un petit peu plus. Là, mes 2 entités, on avait une entité qui était en 2016 et en 2014 pour une référence. Donc, j'ai 2 fichiers distincts. Si par contre, j'avais 5 entités qui étaient toutes en 2016, j'aurais un seul fichier à téléverser sur la plateforme. Donc là, vous pouvez simplement télécharger les fichiers en cliquant dessus. Ils apparaissent directement ici. Et vous pourrez directement les importer sur la plateforme Operate, ce qui est quelque chose qui est assez simple en fait sur les différents onglets de la plateforme. Vous avez une page d'import. Il faudra simplement en fait, sélectionner les fichiers qui sont bien formatés avec le bon nom, etc. Et donc les fichiers en général sont traités en 10-15 minutes. Vous pourrez visualiser vos déclarations sur la plateforme. Donc voilà, moi j'ai à peu près fait le tour du configurateur. Petite fonctionnalité éventuellement qui peut être intéressante pour les bureaux d'études. On a une page de statistiques accessible pardon, sur le tableau de bord ici ou uniquement sur les groupes de déclarations que vous souhaitez étudier, qui permet d'avoir un visuel sur l'ensemble des déclarations de patrimoine. Donc là, j'en ai pas énormément, donc c'est un peu moins pertinent. Mais je retrouve l'ensemble des mètres carrés renseignés, les différentes entités fonctionnelles, les bornes RVE, les compteurs Enedis GRDF, les différentes répartitions par catégorie d'activité et enfin le nombre de FA par type d'énergie. Donc ça peut être bien pour avoir un visuel global sur l'ensemble de votre patrimoine, et ça peut également servir d'outil de communication éventuellement si vous le souhaitez. Exactement. Donc là, c'est vraiment ce tableau de bord, cet outil de statistique est vraiment vous est dédié pour comprendre un petit peu comment tout ce qui a été fait chez vos clients, comment se répartissent vos clients, etc., etc. Est-ce que tu peux montrer aussi, à la limite, je sais qu'on a des rapports à la fin de Oui, toute alors on a la des déclaration. rapports. En effet, moi je vais retourner sur cette déclaration Ouais. dans Green System. Donc c'est au niveau de la génération des fichiers. Ici, on a des rapports PDF qui peuvent être téléchargés. Il faudra simplement donner un nom au rapport. Vous pourrez le télécharger, donc ça peut prendre un peu de temps. Vous allez recevoir une archive au format zip, donc avec un rapport récapitulatif, avec vos entités fonctionnelles et les statistiques associées au groupe de déclarations ici. Donc là, les 2 déclarations que j'ai. Ensuite, vous aurez un fichier par entité fonctionnelle où vous aurez le détail avec line référence et éventuellement le graphique qu'on a vu juste avant. Donc là, j'ai en plus un Internet qui ne fonctionne pas très bien, donc ça prend encore plus de temps que prévu. Alors, Bon, le rapport, de la même manière, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est un petit plus qui vous est proposé pour avoir des informations supplémentaires, éventuellement à transmettre à votre client, qui permet de comprendre mieux ce qui a été fait à l'aide du configurateur. Donc, appelons ça un livrable, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers CSV à déposer sur Operate, c'est la finalité de l'utilisation de l'outil. Mais néanmoins, le client peut avoir envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Alors, soit vous lui avez partagé l'accès au logiciel, donc au configurateur des critères tertiaires, et donc il a la possibilité de voir ce qui a été fait, ou alors vous pouvez décider justement de lui transmettre ce type de rapport qu'il pourra stocker, et ça lui permettra d'avoir une visualisation, stocker de l'information. donc là, voilà, c'est l'exemple du rapport général qui n'est pas forcément pertinent pour 2 entités fonctionnelles, mais voilà, pour faire un rapide tour, on a ici une consommation énergétique du patrimoine en nuage de points pour un peu comparer les performances énergétiques de vos bâtiments, et ici des statistiques
Donc là, encore une fois, ce graphique-là, comme il n'y a que l'électricité, il n'est pas forcément pertinent. D'ailleurs, en parlant de ce graphique, ce nuage de points, je le mentionnais, mais il est accessible également ici. On a un graphique comparatif où là, on retrouve voilà, mes deux entités fonctionnelles. Ça va vraiment être intéressant sur des gros patrimoines. Sur un gros patrimoine. Bon, vraiment, là, on va pouvoir directement identifier quels sont les bâtiments qui sont les plus consommateurs rendus à l'indicateur de performance comme un kilowattheure par mètre carré. Et donc là, c'est le rapport pour une entité en particulier. Donc là, on retrouve éventuellement le cas d'assujettissement, la parcelle cadastrale, station météo, catégorie d'activité, les consommations de référence, les consommations 2020 et 2021, le graphique du coup récapitulatif, et voilà, la consommation. On retrouve ce nuage de points avec le point qui est mis en valeur éventuellement. Donc voilà pour tout ce qui est rapport. Très bien, bah merci Tom. Je pense qu'on a fait un bon tour de la démonstration du configurateur. Deux petites choses supplémentaires. Vous avez en haut à droite un guide interactif qui vous est proposé, qui vous guide aussi au fur et à mesure pour comprendre comment il fonctionne, et une FAQ qui est disponible ici en bas à gauche, avec des vidéos, avec du texte qui vous permet de toute façon de vous accompagner toujours quand il y a des questions sur l'utilisation du logiciel, sur des dépôts, sur le dépôt sur Opera, tout ce genre de choses. Donc, vous êtes vraiment guidé intégralement sur l'utilisation du logiciel. Vous voyez ici, Voilà, petit exemple cette du guide étape-là. interactif, ça vous invite à faire ce qu'il faut et ça vous passe justement sur les étapes importantes avec une description justement de ce qu'il faut faire pour bien utiliser l'outil. Donc il y a ça disponible pour absolument tous les onglets du configurateur. Parfait. Merci beaucoup, Tom. Je te propose qu'on arrête le partage d'écran et qu'on prenne les quelques questions qui ont été posées. Alors, question-réponse. Quelles sont les délais de récupération des données de consommation? Alors, les délais de récupération, comme j'ai dit, ça peut prendre 48 heures, on va dire, au mieux. Justement, si si l'interlocuteur répond immédiatement au mail que vous lui avez envoyé. Pour tout ce qui est historique court, donc pour GRDF et pour Enedis, c'est très rapide, ça va arriver dans la journée, dans les quelques heures qui arrivent. Justement, ce qui est plus long, c'est l'historique long, justement. On envoie tout ce qui est résultat et tout ce qui est demande tous les jours à 14 heures. Donc, en fait, on reçoit ça dans l'après-midi également. Donc, si vous faites la demande, on va dire mardi à 15 heures, vous aurez les résultats le mercredi en fin d'après-midi. Bonjour à tous. Quelle formule de correction est-ce que vous utilisez pour identifier la meilleure année de référence? Alors, il y a différentes formules de correction qui sont utilisées pour identifier l'année de référence. Selon les cas, en fait, on a plusieurs cas possibles. On a le cas idéal où la personne, justement, possède des sous-comptages sur les installations de chauffage, de refroidissement. Donc ça, c'est le tableau bleu que j'ai montré tout à l'heure, facultatif. Et donc là, on utilise vraiment des formules précises qui permettent vraiment de calculer très précisément les corrections. Si ce n'est pas le cas, on a une autre formule qui est disponible, qui là fait intervenir l'objectif en valeur absolue, et qui est disponible dans l'arrêté valeur absolue 2, qui fait intervenir l'objectif en valeur absolue, comme je viens de le dire, et les DJU. Par contre, l'objectif en valeur absolue n'est pas toujours calculable actuellement pour toutes les catégories d'activité, puisqu'elles ne sont pas du tout encore toutes décrites dans les arrêtés valeur absolue. On va dire qu'il y a 10% plus des sous-catégories qui sont bel et bien décrites. Pour toutes les autres, du coup, on ne peut plus utiliser cette formule-là qui fait intervenir l'objectif en valeur absolue. Donc, on utilise une ancienne formule qui est la formule de la consultation pour cet arrêté-là. C'est un choix un peu arbitraire qu'on a fait. On pouvait soit faire ça, soit utiliser une formule de notre côté, soit ne pas faire de correction. Donc, on fait simplement une correction pour avoir une idée de l'amplitude et du sens des corrections dans ce cas-là. Très bien. Comment est-ce que je peux faire si des compteurs sont répartis entre plusieurs occupants? Vous prenez en compte les tantièmes? Oui, tu l'as montré ouais, tout à l'heure. j'avais expliqué ça tout à l'heure, du coup, sur les points de livraison. On peut renseigner des tantièmes, que ce soit sur les consommations réparties, communes ou individuelles, au moment où on renseigne les PRM-PCE. Mais également, ça, je ne l'ai pas montré, c'est dans la déclaration des consommations. On peut attribuer les tantièmes sur une ligne entièrement, éventuellement, si on a besoin. Est-ce que votre présentation sera disponible en replay? Oui, absolument. Nous vous l'enverrons. Quel est le mode de financement de votre outil? Alors, je vais répondre à cette question. Vous pouvez acheter d'ores et déjà des... le mode de financement est lié à la déclaration, à l'entité fonctionnelle assujettie que vous allez déclarer. Donc, une EFA égale une déclaration.
égale en fait, donc je crois qu'on a mis, vous pouvez acheter des déclarations sur le site internet du décret tertiaire à 200 € la déclaration. Au-delà de 10, contactez-nous si vous avez plus de 10 déclarations à faire pour vos clients. Contactez-nous puisqu'il y aura il y aura de la dégressivité qui s'appliquera. Et voilà le mode de financement, le mode de fonctionnement là-dessus. On est à l'entité fonctionnelle assujettie déclarée. Votre solution permet-elle de choisir l'année de référence si nous le souhaitons? Alors oui, on l'a montré tout à l'heure, hein, on calcule automatiquement l'année de référence. Néanmoins, nous vous proposons de sélectionner l'année de référence désirée. Alors, l'exemple prix est simple. Quid des bâtiments complexes? Exemple, un bâtiment de 2000 m² avec 4 copropriétaires, dont un dispose de 700 m² dans lesquels se trouvent 300 m² de bureaux et 400 m² de logistique. Alors, on va prendre cet exemple-là, hein, c'est tout à fait possible. Alors, ça va dépendre un petit peu de la configuration. Si on a 4 copropriétaires avec 4 occupants différents, que ce soit des propriétaires occupants ou des locataires, il va falloir faire 4 déclarations différentes, parce que les déclarations, c'est un couple propriétaire-locataire ou alors un propriétaire occupant singulier. Donc, il y aura 4 déclarations à faire différemment. Je vais montrer l'exemple. On va prendre l'exemple en fait simplement. Je partage l'écran. Ah, il faut que je repartage mon écran, en effet. Partager l'écran. Tac. Je vais prendre l'exemple, on va partir ici. Donc voilà, l'idée ici, c'est de faire 4 déclarations différentes justement pour chacun des couples propriétaires-locataires. Là, je vais prendre l'exemple d'un seul couple propriétaire-locataire. Alors, juste avant, petite chose, il faut que je récupère une autre information très rapidement à cet endroit-là. Donc, on va prendre l'exemple de Green System. On va dire que je suis propriétaire bailleur et que je déclare un de mes locataires. Dans ce cas-là, je vais pouvoir renseigner le SIRET de l'occupant, éventuellement le RNA donc pour les associations. Je viens copier-coller le SIRET, je sauvegarde. Éventuellement, si j'ai un syndicat de copropriété, je vais pouvoir renseigner son SIRET. Donc, je valide pour ce premier paramétrage. Donc, j'ai bien un couple propriétaire-locataire. Donc, je peux passer à la qualification des sites. Donc là, je vais prendre un autre bâtiment, peu importe lequel au final. Je vais prendre cette parcelle ici, je vais sélectionner le bâtiment. Et donc là, on est d'accord qu'on se positionne bien sur le point de vue de l'entité uniquement du locataire. Justement, on va prendre en compte que les locaux du locataire en question. Donc, on va mettre le nom du bâtiment qui devrait être le même pour toutes les déclarations en fait, couple propriétaire-locataire. Ça permet à Opérate en fait, de se retrouver là-dessus. Éventuellement, ici, si j'ai un numéro de lot différent, donc on va prendre un numéro de lot, on va prendre le numéro 8. J'ai exclusivement du tertiaire. Le bâtiment est en multi-occupation, oui. Ici, on va prendre un exemple, on va dire qu'on a 300 m² de bureau et 300 m² de logistique. Donc, on a 600 m² de mon entité fonctionnelle. Là, si je valide actuellement, voilà, je suis considéré comme non assujetti parce que mon bâtiment, ma surface à moi, ne fait pas plus de 1000 m². Là, je vais pouvoir ajouter la surface des autres occupants, soit précisément avec chaque occupant un par un, soit je vais simplement mettre la surface totale de mon bâtiment, donc qui faisait 2000 m². Donc là, comme j'ai moins 600 à moi, je vais renseigner qu'il y a 1400 m² d'autres occupants sur cet établissement-là. Donc là, j'ajoute. J'ai mon bâtiment qui est bien assujetti, puisque j'ai 600 m² à moi plus 1400 m² des autres. Je vais pouvoir passer à la déclaration patrimoniale. Je consomme un jeton. Ah oui, alors, faut que je mette un autre jeton ici. Je transfère le jeton, je continue. Et donc, j'arrive sur la déclaration patrimoniale. Et donc là, j'ai renseigné que j'avais 300 m² de bureau, 300 m² de logistique. Enfin, j'ai mis 600 m², donc c'était plus dans ma tête. Donc là, je vais pouvoir ajouter une catégorie d'activité bureau. Je vais mettre bureau standard, chauffage, refroidissement, 300 m². Je valide. Et donc là, j'ajoute une autre catégorie qu'on va appeler logistique. Logistique qui est juste ici. Sous-catégorie, on va prendre logistique à température ambiante. On a éventuellement du chauffage ou non. La surface, donc 300 m², et je valide. Donc là, j'ai bien mon locataire avec 300 m² de chaque qui est renseigné.
Éventuellement, s'il y a justement un PRM pour les parties communes, comme il y a plusieurs locataires, on va pouvoir mettre le PRM ici et choisir le type de consommation sur lequel on souhaite attribuer la conso. Donc, s'il y a un PDL dédié à la consommation, on va pouvoir le mettre en tant que partie individuelle. Si par contre on a un partie commune, on va pouvoir mettre le PRM réparti sur les communes avec une tantième pour dire par exemple que j'ai 600 sur 2000 en tantième. Et donc là, toutes les consommations qui vont être récupérées automatiquement vont être traitées et ça va prendre uniquement la portion que je viens de renseigner dans la déclaration des consommations. Ah, bon, j'ai oublié, mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Et donc, c'est bon pour les questions. Voilà, donc si il est 11h55, si vous avez de nouvelles questions, alors on va juste repartager cette dernière slide. Hop, voilà. Si vous avez des questions, on est disponible à cette adresse info@greensystem.com ainsi que donc, le numéro de téléphone qui est ici. Si vous avez des questions spécifiques au configurateur décret tertiaire, on pourra tout à fait y répondre avec grand plaisir. On espère que le webinaire vous a plu, que le configurateur décret tertiaire tel qu'il a été présenté pourrait vous aider pour faire les déclarations de vos clients. Je vais juste terminer en disant que donc Green System, on est éditeur de logiciels. Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, mais on a pris le décret tertiaire comme une opportunité de vous aider, vous, bureau d'études, intégrateurs, sociétés de conseil, pour accompagner vos clients. Et c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est une fois que les déclarations ont été réalisées, vous allez devoir publier tous les ans sur la plateforme de l'ADEME, Opérate, les données de consommation. Avec quoi? Il y a des outils qui permettront de le faire. Opérate permettra de le faire quand on est dans des cas très simples. Et Green System, en tant qu'éditeur de logiciels, notre logiciel phare est la Green Solution, logiciel de management de l'énergie, qui vous permettra d'accompagner aussi vos clients sur l'analyse énergétique, le management de l'énergie, comprendre comment se comporte le bâtiment avec de la donnée en temps réel, que la donnée provienne d'Enedis, de GRDF, qu'elle vienne d'un compteur, d'un sous-compteur, qu'elle vienne d'un capteur de température. Et donc, on va, avec la visualisation des données, l'algorithmie, les indicateurs de performance, les alertes, vous allez pouvoir trouver les gisements d'économie d'énergie qui existent dans bon nombre de bâtiments en France. Ce logiciel, quand Opérate le permettra, sera connecté à Opérate, justement, à travers des API, et permettra de publier en automatique toutes ces données de consommation. J'aime dire que le configurateur de décret tertiaire permet de faire une pierre deux coups. Une pierre deux coups parce que vous allez faire vos déclarations, enfin, vous allez faire les déclarations de vos clients sur Opérate, mais à travers la complétion du configurateur décret tertiaire, vous renseignez déjà beaucoup d'informations patrimoniales et de consommation, et toutes ces informations qui ont été complétées permettront ensuite de compléter en automatique, quasi automatique, le logiciel de management de l'énergie. Donc, on arrive, grâce à ça, à éviter un fastidieux paramétrage du logiciel de management de l'énergie. Et donc, derrière, c'est un accompagnement dédié qui sera proposé. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, on reste encore une fois disponible. Nous vous enverrons le replay de ce webinaire. Et voilà. Merci Tom. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une bonne journée et de bonnes déclarations décret tertiaires. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.